Yep le gang, bienvenue dans ce dernier épisode sur la petite auto. Bon alors aujourd'hui il y a un peu de boulot sur la petite auto. Bon, un peu de boulot, c'est pas mal de petites bricoles à régler. Dans un premier temps, il faut que je démonte le bras de suspension arrière gauche pour pouvoir refaire le support de roulement, changer les roulements et changer le cylindre de roue, puisque du coup il fuit et je peux plus le purger. Donc du coup on va le remplacer par un neuf. On va se faire ça, on va se faire la portière côté passager. Je vais regarder du coup pour remonter le câblage pour les vitres électriques, recoller le panneau de porte, remonter le petit bitonio de serrure. Ça va être déjà bien. J'avais normalement de l'électricité à faire au niveau des feux, mais là j'ai regardé tout à l'heure, visiblement tout fonctionne, donc ça devrait être bon. Et puis ah oui, si je me souviens, j'ai aussi le système audio à recoller sur sa platine là. Bon, ça va être vite fait, mais faut que ça soit fait pour que ça soit propre quand même. Allez, on va commencer par se lever la voiture, sortir le bras de suspension. Voilà. Pour démonter ce dit bras de suspension, il va falloir que j'enlève ça. C'est le câble de frein à main. J'enlève là la vis pour l'amortisseur. J'ai une vis là, une vis au bout. J'ai oublié la conduite de frein. Et on pourra sortir le bras de suspension. On va commencer par la goupille. Hop. Ça déjà c'est fait. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Mon Dieu, je ne vais pas l'avoir resserré aussi fort. Ça, on le laisse en place pour l'instant. Non, j'ai dit je voulais le laisser en place. Voilà, je vais venir l'enlever à la fin. Ils n'ont pas de dégâts. On va choper comme ça. Bon bah voilà, tout est desserré. Là je viens de libérer mon câble de frein à main là, avec les deux contre-écrous. J'ai aussi enlevé le colson pour libérer du coup le câble de frein à main et la durite de frein. Comme ça je vais pouvoir enlever mes axes là devant. Voilà. On ouvre ça. Allez. Et ça y est, le bras de suspension est libéré. J'ai remis mes visseries en place. Celle de l'axe de roue aussi, comme ça au moins je suis sûr de ne rien paumer. Allez, je remballe mon petit tapis de mécanique. Je vais placer ça pour pouvoir démonter la cloche du tambour. Allez, écoute, je pense que je devrais être assez pris pour passer à l'extraction. Allez, on sort ça. Ouais, dedans c'est pas très beau et pourtant j'avais tout nettoyé et tout, mais en fait lui il fuit. Donc comme il fuit, du coup il m'a foutu du liquide de frein partout. Ouais, c'est même ce roulement là, bon il gigote un peu dans son logement, je sais pas trop pourquoi. Mais en soi, il a pas l'air mal. Pourtant, normalement, c'est la bonne taille. Hein. Je les ai pris chez Exam. J'espère qu'ils m'ont pas niqué. Je vais juste démonter tout ça, bien le nettoyer. Et puis, tout remonter avec des roulements neufs, bien sûr. Hein. J'ai les deux roulements neufs et on va se changer ça. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pirates. Vieux cylindre de roue neuf. Ça, est-ce que ça tourne? Bon, je vais aller vérifier avec une clé après. Parce que du coup, en fait, celui-là était complètement grippé. Du coup, je pouvais plus le purger. Et de toute façon, puis c'est du liquide de frein. Donc, on va remonter celui-là tout neuf. Problème, il faut que je regarde sur l'Ethernet. Je sais plus comment cette pièce-là, elle va. Ah, putain. Ah, mais si. Oh. Ah, si, je me souviens, en fait, comment elle va. Ça vient de me revenir un instant. Et si, de toute façon, il faut que je regarde parce que ce ressort-là, il était placé dessus et en fait à la fin du démontage je me suis rendu compte qu'il s'était barré, mais je me rappelle absolument pas où il va. Je ne sais pas du tout. Donc écoute, on va tout remonter hein, et puis on va se démerder. J'ai passé un petit coup de propre dessus à la meuleuse. Bon, c'est pas fifou mais ça fait déjà ça.
lui, on va se le replacer là, et puis voilà. Allez, je remonte tout ça et on se revoit après. A few moments later. Tout le bordel est remonté, avec des roulements tout neufs qui roulent. Il n'y a plus qu'à aller se réinstaller ça sur la voiture. Voilà, c'est remonté. Hein. Bon, il ne me reste plus qu'à faire une purge de frein complète, parce que je peux pas purger juste celui-là. Donc je vais faire une complète, histoire d'être tranquille, comme ça on va remettre du liquide neuf. Et après, petit essai routier. Bon, en attendant d'avoir quelqu'un pour la purge de frein, déjà, j'ai recollé le bout de moquette à l'intérieur. Ça va être déjà beaucoup mieux. Ensuite, je vais regarder. Ça, je l'avais pas cité dans les trucs à faire. Mais j'ai... je sais pas si on va le voir de là. En fait, il faut que je regarde, parce que j'ai le truc qui est censé entraîner le compteur dedans. Je sais pas en fait s'il est fonctionnel. Donc, je voudrais le remplacer avec le compteur. Sauf que le problème, c'est que là-dessus, le compteur, il est là. Bon, tu me diras comme toutes les voitures, sauf qu'en fait, pour sortir lui, il faut sortir tout le tableau de bord. En fait, lui ne peut pas venir indépendamment. Tu vois, là, il y a une casquette, mais là, la casquette, elle est en une seule partie. C'est un peu le problème. La première chose, ce que je vais essayer de voir, c'est est-ce que lui, il va bien jusqu'à la boîte de vitesse. J'ai bien l'impression qu'il y soit. Et j'arrive pas à le tripoter, fait chier. Ouais, si, il est bien foutu. Donc, ce qui veut dire que ça déconne au niveau du compteur. Parce qu'après, j'ai un autre câble. En fait, du coup, avec le compteur qui va avec ce moteur-là. Que j'avais pas encore remonté justement parce que ça me faisait chier de tomber tout le tableau de bord et tout juste pour le compteur. Mais je crois que c'est ce qu'on va faire. Bon, du coup j'ai fait la purge de frein. Ça au moins déjà c'est fait, c'est réglé. Du coup j'ai regardé vite fait comment dire, au niveau de la boîte de vitesse, le câble qui est censé donner l'indication de vitesse était un peu desserré. Inch'Allah, j'espère que c'est juste ça. J'ai pas besoin de me faire chier à démonter tout le tableau de bord pour changer le compteur et le câble avec. Donc on va prier, là je vais l'emmener faire un petit test. C'était pas juste le câble desserré. Je vais devoir m'amuser à démonter le tableau de bord. Fait chier. Donc déjà un bon point, j'ai plus le gros bruit à l'arrière. Déjà ça veut dire que c'était bien mes roulements qui étaient en cause. C'est déjà un bon point. Et niveau freinage, on va tenter 1, 2, 3, vite dedans. Ça freine sans problème. La piraterie. Bon, je suis dépité. Parce que vraiment, c'est un bordel. Parce que là, tu as une vis là, une vis là. Si je retire le volant et tout, il y a peut-être moyen que ça passe. Mais le problème, c'est que j'ai les commodos aussi. Oh, ça va être chiant. Ça va être chiant, mais j'ai pas le choix. Et en plus, c'est chier, j'ai pas ma petite boîte Lidl. Avec tout plein mes petits outils et tout, je l'ai laissé dans le camion. Tant pis. Mais vraiment, quand j'ai sorti le compteur sur l'autre, en fait, j'ai juste explosé le tableau de bord. Ça m'a saoulé de me faire chier. Ah, ça passe pas. J'en avais marre, j'avais pas le temps, je l'ai explosé. J'étais tellement déprimé en fait de devoir sortir le tableau de bord que du coup j'ai été me consoler avec un sandwich au poulet, un coca et une bonne éclair au chocolat. Maintenant ça va beaucoup mieux, je suis fin prêt. Du coup j'ai été chercher l'autre compteur dans l'autre cage. Du coup on va se faire un petit test avec la visseuse, voir déjà s'il fonctionne. Je vois bien que ça fonctionne puisque du coup j'ai remonté le kilométrage. Comme ça je vais la revendre 20 000 €. Quelle indignité. Du coup il n'y a plus qu'à se mettre à démonter tout ça. J'ai essayé de me sortir le volant, dégager de la place. C'est du gros haleine. Parce que j'ai ça en stock. Ah, bon. Du coup j'ai pris un embout torque. Ça fait le taf. Hein. Peut-être monter un petit volant tuning là-dedans, ça serait bien, non? Jackie. Bon, maintenant, comme on dit, c'est tire aussi fort que t'es con. Ah, putain, Dieu que je suis intelligent.
Enfin, il est bien dû. Est-ce que j'ai un bail pour voir s'il est centré ou pas? Non. Bon, bah écoute, on fera de son mieux. Ça, on va en mettre dessus, histoire de pas le paumer. Pour sortir la partie là, rien de bien sorcier. Hein, il y a 3 vis cruciformes, une là, qu'on chope par en dessous. Et ça sort. Du coup, en fait, je m'effrayais pour passer le tableau de bord à cause des commodos. Mais en fait, je viens de capter. Parce que, en fait, sur l'autre, j'avais pas démonté le volant. Là, j'ai 3 vis Allen. Si j'arrive à les atteindre, ouais, à mon avis, je vais devoir changer d'outil. Mais en gros, j'ai 3 vis Allen là, et du coup, ça me permettrait de sortir les commodos, de les débrancher là, et du coup, de les enlever. Ce qui fait que, du coup, effectivement, ça me libère toute la place pour sortir le tableau de bord d'une traite. Bah ouais, logique. Bon, bah, cette clé-là va faire le taf. Ah, vraiment, ça me fait chier de pas avoir mon truc Parkside. Ah, sans déconner, ça m'emmerde parce qu'il est trop bien. Faut que je m'en rachète un autre, en fait. Je vais m'en recommander. Voilà, une fois que j'ai déconnecté les prises. Pouf, ça sort tout seul. Ah non, il m'en reste une là, merde. Je l'avais pourvu celle-là. Je l'avais pourvu, voilà. Et bah comme ça va sortir tranquille. Pour le démontage du coup du tableau de bord, rien de plus compliqué. Il y a une vis là. Normalement, il y en a une. Celui-là, je sais pas si on la verra. Non. Non, bah en fait, on la voit pas parce qu'il y en a pas. Et du coup, bah il y a une vis de l'autre côté. Allez, on sort le tableau de bord. C'est bien. Rien d'autre qui me gêne. En fait, je crois que j'ai la manette là de capot qui m'emmerde. De ce que je vois, il n'y a que elle qui me retient, j'ai bien l'impression. Mais je suis pas sûr que je puisse la démonter, je vais regarder. Bah ouais, non, je peux pas, elle est riftée. Putain, c'est quoi cette merde, sans déconner? Le truc, il est rifté, tu peux pas l'enlever. Je vois pas de moyen de l'éclipser. Bon, après, en l'état, je peux sortir le compteur, mais c'est juste que ça m'aura arrangé d'avoir vraiment levé tout le tableau, quoi. 5 minutes later. Finalement, bah, je me suis fait chier, j'ai sauté tout le tableau. C'est beaucoup mieux comme ça. Là, je vais voir bien clair. Je vais me démonter le compteur. Ah oui, fatigue à faire des trucs comme ça. Mettre même pas des inserts filetés, mettre des écrous derrière. Casse les couilles. Déjà, faut démonter la moitié de la bagnole pour sortir un compteur. Mettez au moins des trucs simples, les gars. Alors, qu'est-ce qu'il tient, lui, derrière? Du coup, ouais, on a le truc du câble compteur. Si je peux juste le déclipser comme ça. Du coup, on enlève les fiches. Ah, moi, je sais pas, ça fait combien de temps qu'elles sont là. Mais ça doit faire un paquet de temps. Hein. Oh, oh, oh. C'est quoi qui a cassé? Ah merde, j'ai un truc. Ah merde, j'avais pas fait gaffe. Bon, bah. Écoute, heureusement que je change le compteur. Du coup, j'ai pas fait gaffe. En fait, c'est une petite patte en dessous. Mais ça fait tellement longtemps que c'est là, frère. Le plastique, il a durci sa mère. C'est tout cassé. Je suis un petit peu soulagé. Parce que du coup, j'ai démonté le compteur avec le câble. J'ai testé le câble tournait bien. Je me suis dit, du coup, ça vient soit du compteur, soit de la boîte de vitesse. Parce que du coup, c'est la boîte de vitesse là-dessus qui fait l'entraînement du câble de compteur. Eh ben, laisse-moi te dire que ça vient bien du compteur. Non, même pas, le bâtard, il remonte. Ouais, je sais quoi ce délire? Non, ce délire. Le bâtard, il remonte. Ah non, non, là, je suis pas content. Je pensais que c'était bon, que ça venait de ça et tout, parce que du coup, quand j'ai essayé là tout à l'heure, je l'ai fait tourner un peu. Je le voyais pas bouger le chiffre, donc je me suis dit, c'est mort, c'est le compteur quoi. Mais là, si c'est ça, ça veut dire que c'est la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, j'en ai une autre. Mais flemme de la changer. Ah ouais, là non, je suis pas d'accord. Hein. Parce que là, il y va. Hein. Là, je suis pas d'accord. De toute façon, j'ai tout démonté, donc je vais remonter le bon compteur qui va avec le kilométrage du moteur, du coup les 72 000 là au lieu de 87 000. Et on va tester. Hein. Il y a intérêt que l'autre il fonctionne. Hein. Parce que c'est pas, je me suis fait chier à faire tout ça pour au final toujours pas avoir de compteur. Pirate! Je viens d'aller l'essayer là. Ça marche toujours pas. Là, je suis dégoûté de fou. Donc ça veut dire que c'est l'entraînement à la boîte de vitesse. Attends, on va aller voir sur l'autre. En gros, c'est juste cette partie-là qui déconnerait. Là, de ce que je vois, je crois que je peux juste la démonter. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Parce que là, en vrai,
Fatigue quoi, je vais pas changer une boîte de vitesse pour ça. Pour moi, ouais, ça se démonte avec les 3 vis là. Ça, c'est une chose. Le problème, ça va être pas de le démonter là, ça va être de le remonter sur la voiture. Mais déjà, si c'est ça, ça pourrait être une chose bien. Par contre, en vrai, ce que je suis dégoûté, c'est que du coup, ça veut dire que je me suis fait chier à tomber le tableau de bord, à démonter tout dedans pour changer le compteur, alors qu'en vrai, j'en avais même pas besoin. J'aurais juste changé cette pièce, c'était fini. J'ai démonté la pièce du coup sur le bois, c'est un entraînement de compteur, c'est pas très compliqué. Là, je vais essayer de voir si je peux y avoir accès facilement sur celle-là. Je prends pas de risque ce coup-ci, on va tester celui-là. Ça tourne! C'est que ça marche. Là vraiment je suis content. J'ai full access. Elle est juste là, j'enlève les 3 vis et normalement c'est réglé. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais effectivement tu vois il manque le petit truc qu'il y a dedans là. D'ailleurs comparé à l'autre, il y a un petit truc noir dedans en fait qui sert à faire l'entraînement et dans celui-là il n'y est pas. C'est pour ça que j'avais pas de vitesse. J'ai remonté l'entraînement de compteur, donc normalement là ça fonctionne. On va aller voir ça tout de suite. Allumation des feux. Ouais, bon, il y a quelques loupiottes de cuite là-dedans. Ça marche! Merde, on voit pas, mais ça marche. Attends, j'essaie de me foutre là dans la ligne droite. Et donc ça marche! Ouh, ça marche! Oh, c'est trop bien! Enfin! God save the Queen! Il commence à faire nuit, donc ça va être rideau pour moi ce soir. Hein, parce que bosser dans le noir, déjà, c'est chiant. Et filmer dans le noir, c'est encore pire. Surtout quand t'as ma tante, hein, parce que là, tu vois, je suis obligé de me foutre sous un lampadaire pour que vous puissiez me voir un minimum. Bon, allez, à demain. Le lendemain. C'est parti pour une nouvelle journée. Genre du remontage du tableau de bord, de tout merdier du coup là-dedans. Après, on s'occupe d'elle. Faut que je regarde le coffre, parce que du coup, j'ai mis des verres neufs d'origine, sauf qu'ils tiennent absolument pas la porte du coffre, donc il faut que je regarde, j'en ai d'autres, je vais essayer de voir ça, et puis système audio, je vais peut-être devoir changer quelques loupiottes, bref on va terminer tout ça. Allez, on vient de démarrer la journée, je vais déjà venir remplacer les loupiottes de compteur qui marchent pas, parce que du coup j'ai une loupiotte du clignotant qui fonctionne pas. Merde, on voit pas. Et là sur le côté j'ai des loupiottes qui fonctionnent pas non plus. Donc je vais récupérer des ampoules du vieux compteur. Du coup comme ça au moins je vais être tranquille. Ah, c'est celle-là qui est censée être cuite. On va checker. Ça marche. Nickel. Qu'est-ce que c'est chiant d'enlever ces trucs. Oula. Oh bon. Oui, vu les gueules, celle-là elle est bien morte. Allez, celle du clignotant a fonctionné. Voilà. Allez, on va prendre celle-là, ça va déjà être mieux. Voilà. Ouais, on a récupéré de l'éclairage de ce côté-là. La piraterie. Allez, on va l'emmener faire un dernier petit essai avant de tout remonter. S'assurer que tout fonctionne bien. Voilà, nickel. Toutes les loupiottes fonctionnent. Plein phare, ça marche. J'ai vu les voyants s'allumer, ça va bien. Allez. Par contre, l'aiguille de carburant a fait assez bas où elle va. Hop. Voilà, on est bien garé. Il n'y a plus qu'à remonter le tableau de bord. Non. Avant de remonter le tableau de bord, du coup j'ai capté qu'il fallait que je m'occupe d'abord de ma prise pour les vitres électriques. Parce qu'en fait le problème qui est, c'est que cette partie-là, je sais pas si elle a déjà été changée ou quoi, je pense qu'elle a été démontée avant. Et en fait, ils ont coupé la prise qui vient là-dessus. Du coup, en fait, il n'y a que les fils. Donc du coup, en fait, c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi j'avais plus les vitres électriques de ce côté-là. Donc du coup là je voulais en fait couper la prise sur la portière de la jaune du coup qui me reste de ce côté là,
Sauf que je me suis dit en vrai c'est con parce que du coup si je veux revendre la pièce, bah ça va lui faire perdre de la valeur. Et du coup, comme ce sont des petites cosses qui font dedans, et que j'ai des petites cosses, et ben on va mettre des petites cosses dedans, comme ça ça reste débranchable, et en même temps ça m'évite de couper la prise de l'autre. Bon, le seul truc qui est chiant avec ce système, c'est que pour le brancher, du coup, il faut que je fasse bien attention. Où est-ce que je branche quoi? Attends, on va commencer par le bout de la prise. Là, normalement, c'est du jaune. Oh putain, par contre, ne me dis pas que ça va pas tenir dedans, sans déconner. Ah, ouais, du coup, par contre, ça me fait chier, parce que du coup, je pensais que les cosses allaient se bloquer dedans. Et visiblement pas. Là, il y a un truc que j'ai pas compris. J'ai bien la descente, pas de problème, mais en fait, je suis obligé de balader cette prise là. En gros, ouais, je suis obligé de balader la prise verte pour avoir la montée ou la descente. Là, du coup, j'ai plus la descente, mais j'ai la montée. Je comprends pas. En fait, j'ai compris pourquoi du comment. Ah putain. Ah, c'est des trucs à la con. En fait, je me suis dit d'un coup, c'est bizarre, il me manque une couleur de fil qui arrive. Bah oui, il me manquait le rose. En fait, la cosse, ça se baladait là. Le truc, il a dû se débrancher, il se baladait là. Donc, du coup, en fait, c'est pour ça maintenant. Ça monte. Il y a 2 secondes, tu descendais. Arrête de fiche mon gueule. Donc, du coup, là, ce qui m'emmerde, c'est que ça s'est débranché de là. En fait, j'aurais peut-être dû rallonger tous ces fils là. Parce que là, je crois que je suis trop court en faisceau. Ça m'emmerde. Véridiquement, ça m'emmerde. Mais je sais que j'ai une autre prise de ça dans le garage. Je vais essayer de voir si les fils correspondent. Parce que là, en soi, j'ai que le vert, le blanc et le rose à rallonger. Parce qu'en fait les autres c'est pour la centralisation, donc en vrai les autres je m'en bats les couilles. Je vais rallonger juste ce qu'il me faut et puis on va remonter ça là, que ça fonctionne là. Bon, du coup j'ai fait un truc que je n'aime pas trop faire, j'ai coupé des fils. Mais là c'était pour la bonne cause. Du coup déjà j'ai rallongé mes fils de là, donc heureusement j'avais du fil type câblage véhicule. Donc du coup j'ai rallongé avec du vert, du blanc, et pour le rose j'ai remplacé par du rouge. J'ai coupé pour pouvoir mettre des cosses propres et que ça tienne. Et du coup là sur la prise j'ai laissé assez de longueur et chanté au cas où je veux pouvoir remettre la prise d'origine un jour. Au moins j'aurai juste à ressouder les fils et puis voilà. Et au moins, et bah ça marche. Dernière étape, maintenant que j'ai remis tout ce que j'avais à faire dans la porte, on va pouvoir se recoller le panneau au silicone, histoire que ça soit bien propre. Maintenant que la porte c'est fait, ça va être l'heure de l'étape cruciale. Le tableau de bord. En fait, je repousse l'échéance parce que j'ai la flemme de le remettre. Wow, c'est un truc de fou comment ça me prend la tête. Je me dis, je me suis fait chier hier à l'enlever et tout, pour pas grand chose. Pirate! Je viens de découvrir un truc. En même temps, ça me fait chier parce que je l'ai pas recablé dans elle du coup. C'est qu'en fait, j'ai le boîtier de centralisation. En fait, je l'ai vu que là, enfin, je l'ai vu tout à l'heure, mais j'étais pas sûr que ça soit ça. Et là, en remontant le tableau de bord, je suis dit merde, tiens, j'ai le faisceau là, on va voir ce que c'est. Tu vois, je vais le rebrancher. Pour moi, c'est un truc que je devais débrancher. Allez, mets-toi. Allez, viens. Tu le branches. Haha. C'est pour les serrures centralisées. Donc, du coup, en fait, j'aurais dû le recabler là-bas. Sauf que je l'ai pas fait. Donc, ça me fait chier parce que j'ai pas envie de redémonter le panneau de porte pour ça. En plus, du coup, il faut que je remette des cosses, puisque en fait, j'ai viré le câblage, vu que je pensais ne pas en avoir besoin. Mais de toute façon, c'est qu'il va falloir que je trouve une télécommande. Bon, je vais remettre vite fait le câblage, histoire que du coup, il soit positionné, hein, avant que le silicone là-bas sèche. Je vais remonter tout ça, et je vais faire mes petites recherches après pour voir si je peux choper une télécommande pour la centralisation. A few moments later. Je me suis fait chier. Et la serrure là-bas est recablée aussi. Bon, par contre, ce qui m'emmerde, c'est que j'ai commencé à regarder pour choper juste la télécommande. Ça n'a pas l'air forcément possible à voir. Et le kit avec ce boîtier-là et la télécommande coûte 140 €. Donc c'est mort. Et en vrai, ce qui m'emmerde le plus, c'est que j'ai dû dégager la jaune, en fait, l'Exam Gold, là. J'ai dû la dégager en speed pour des problèmes de voisinage. Sauf que du coup, en fait, elle avait la centralisation. J'aurais pu récupérer le boîtier, la télécommande, le remonter là-dessus, c'était réglé. Donc rien que pour ça, ça me fait chier.
Mais bon, c'est pas trop. Là, je vous montre le tableau de bord et puis on se revoit après. Much later. Allez, j'ai été chercher des petits vérins là. Je vais voir s'ils sont compatibles avec à la place de ceux-là. Parce qu'il y a moyen, mais aux longueurs, je suis pas sûr. C'est quoi l'araignée de fou furieux qu'il y a là Eh, Spider-Man, dégage. C'est pas la voiture à ton père. Bah, je crois que c'est mort parce qu'ils sont plus petits. Donc ça va pas le faire. Mais ce qui est aberrant, c'est que ce sont logiquement des vérins d'origine. Ils tiennent le coffre qu'une fois sur 10. Là tu le mets, un coup ça va tenir, un coup ça va pas tenir. C'est quand même affligeant ça. Pourtant c'est des vérins d'origine. Faut que je fasse quoi? Que j'arrête que j'achète des vérins de vraies voitures? Je sais pas, je vais voir, ça me fait chier. Bon, en attendant, hein, j'ai bien avancé dans le remontage. Donc c'est l'heure de la pause déjeuner. Allez, c'est parti. On change pas une recette gagnante. Hein. Je suis repu. Franchement, ça fait du bien. Bon, on va se terminer ce bordel. Faut que je redresse légèrement le volant par là. Parce que du coup, il doit tirer un peu par là pour être droit. Ça, bah, normalement, j'ai une platine qui va là. Sauf que je sais pas où elle est passée. Mais en plus, elle a été percée et tout. Tout était collé. Bref, ça s'est barré. Il va falloir que je la cherche ou je finirai plus tard. Voilà. Dernière petite étape, j'ai remplacé les éclairages de plaques par de la LED. Ça va être un peu plus sympathique, on va laisser monter ça. Et ben ça marche. Je suis passé aussi en LED à l'avant pour une meilleure visibilité. Bon bah écoute, j'ai terminé tout le boulot sur cette petite auto. Hein. Il ne reste plus qu'à ranger le bordel. Du coup j'ai commencé à me renseigner pour la centralisation. Il y a un mécano de chez Exam qui m'a répondu sur Facebook qui m'a dit que je pourrais programmer plusieurs boîtiers. Et là de toute façon j'ai pas de boîtier sous la main, j'attends toutes les infos, donc je pense qu'il y aura une suite là-dessus sur TikTok. Tu vois, si tu veux tout savoir, faut t'abonner à TikTok, Instagram, YouTube aussi, hein, c'est bien, c'est très important, ça te permet d'avoir la notif de toutes les vidéos. Si tu veux des petits goodies, des stickers à la piraterie, tout ce que tu veux, tu peux te rendre sur le shop du pirate, donc tu peux trouver le lien en description. Et puis bah, quant à moi, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Et si elle t'a plu, surtout, like, commente, partage, d'accord? Tchuss!